Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très content d'être dans vos écrans ce matin pour partager la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu d'aujourd'hui, nous allons la partager dans le livre de Psaume. Psaume numéro 119. Et les versets 9. On va descendre du verset 9 jusqu'au verset 24. Je prie la dernière partie là pour qu'on essaye de voir ensemble quelle conduite nous en tant que jeunes, vous en tant que plus jeunes même, devons suivre pour plaire à Dieu et marcher selon sa volonté. Car c'est Dieu qui nous a créés et c'est Dieu qui a besoin que nous puissions marcher selon sa volonté parce qu'il veut que nous soyons toujours heureux. Comme vous le lisez souvent dans la Bible, on est heureux que lorsqu'on marche selon la volonté de Dieu. On ne peut jamais être heureux en faisant notre propre volonté. On ne peut jamais être heureux en essayant de forger notre façon de vivre différente de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, vous le constatez, il y a beaucoup de morts parmi les jeunes que parmi les vieux. Ça s'explique. La Bible dit la connaissance de Dieu, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et la sagesse, c'est cette voix intérieure qui nous dit qu'il faut faire bien et qu'il faut éviter le mal. La sagesse part quelque part ensemble avec la conscience. Donc ce sont des voix intérieures qui nous permettent de comprendre à nous-mêmes que cet acte est bon ou mauvais. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne sont plus à mesure de pouvoir discerner le bon du mal. Beaucoup de jeunes restent là à suivre le vent de ce monde. Ce monde qui ne nous appartient pas, parce que la Bible dit que nous sommes des voyageurs. Ici sur la terre, nous sommes des voyageurs. Peu importe ce que nous pouvons avoir comme richesse, peu importe ce que nous pouvons emmagasiner comme fortune, mais nous sommes voyageurs. Tout être humain est voyageur. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes voyageurs et passagers sur cette terre. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui voyage par train dans mon pays, l'RDC. Il a une destination bien définie. Il part de Kalemi à Lubumbashi ou de Kalemi à Kindu. Il va s'arrêter en cours de route pour des choses qui sont volatiles, qui ne sont pas des objectifs qui ne lui sont pas trop favorables. Il va arrêter son voyage et décider de rester dans un village qui n'était pas son village de destination de départ. Ces gens sont rares, c'est seulement des gens qui sont instables mentalement qui le font. Les gens stables mentalement qui savent d'où ils sont venus et d'où ils vont. Où ils vont. Ils ne feront jamais des actes comme ça. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se sont sacrifiés. Ils se sont sacrifiés non comme Jésus pour sauver certains, mais ils se sont sacrifiés comme Judas. Ils se sont sacrifiés pour la richesse. Nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont refusé de vivre
plus longtemps à cause de la richesse. Nous avons des jeunes qui ont accepté d'embrasser des croyances, des religions, de sectes criminelles qui les ont tués par après, certains 4 ans après, d'autres 6 ans après, d'autres même 2 ans, 1 année, 6 mois après l'adhésion dans ces sectes-là. Ça vous sert à quoi, chers jeunes? Nous avons perdu Kanumba en Tanzanie. Comme ça, parce qu'il a embrassé la franc-maçonnerie pour la richesse. Et après, la fraternité criminelle là, a compris que ces gars n'étaient pas sérieux selon eux. Ils ne respectaient pas les conditions et les normes. Ils l'ont tué. Et malgré ça, beaucoup de jeunes Tanzaniens se sont embarqués dans ce mouvement. Jusqu'aujourd'hui, on le voit sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram. Ils font la publicité de ces sectes criminelles, tout en sachant que demain ou après-demain, cette secte va les liquider. Alors que nous avons un Dieu qui nous donne tout gratuitement et sans condition. Un Dieu qui veille sur nous. Et quand on lui appartient, le diable ne peut rien faire, les sorciers même fouillent la parcelle. Refuse de suivre la bonne voie. Récemment, il y a quelques jours, c'était les 12, DJ Arafat venait de mourir en Côte d'Ivoire. Il a embrassé les mêmes sectes. Il est allé contacter les francs-maçons, les Illuminati. Est-ce qu'il a continué à vivre? Ils lui ont donné l'argent, la richesse. Et c'est la même richesse qui a emporté ces jeunes garçons de 33 ans qui avaient encore la vie devant lui, mais qui n'a pas voulu demander cette vie-là à celui qui l'a créé. Les humains sont là pour nous induire en erreur. Mais Jésus est là pour nous montrer la bonne voie, la voie qu'il faut suivre. Dans ces psaumes, le verset 9 dit: quand on est jeune, comment garder une conduite pure? Le psaume ici a été écrit par Salomon, lui qui était aussi jeune. Il dit quand on est jeune, comment garder une conduite pure? En observant ce que tu as dit, Seigneur. Il dit à Dieu, comment garder une conduite pure en observant ce que tu as dit, Seigneur? Et les réponses sont dans la suite de ce chapitre. Il dit, de tout mon cœur, je cherche à t'obéir. Donc, quand on est jeune, la première chose qu'il faut chercher,